Salut, c'est Margot. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de la Terre des Deux Caps, à 1h30 de Lille et d'Amiens. Au programme, nous irons en rando VTT électrique à Bazingan pour découvrir des points de vue sur l'arrière-pays verdoyant. Avec Denis, un amoureux du territoire, nous ferons du sport santé en respectant la faune et la flore. Puis avec Florence, nous irons en quête de bien-être en rando sophrologie à 800. Je me laisserai porter par mes sensations et je découvrirai le luxe de la simplicité et le lâcher-prise. Mais sans plus attendre, je vais retrouver Caroline au Cap-Griné. La guide nature indépendante nous rappelle de prendre le temps de regarder, écouter et toucher l'une des plus belles plages françaises. C'est parti! En route pour un lieu de détente et de rupture avec le quotidien. Les amis, me voici arrivée à la plage de la Sirène, juste au pied du Cap-Griné, en très bonne compagnie. Ça va, Caroline? Ça va, Margot, en pleine forme. Oh oui, et c'est vrai que dans un cadre de vie pareil, on ne peut pas être mieux. Non, là aujourd'hui on a de la chance, c'est les lumières de la côte d'Opale. On a le Griné qui nous fait son clin d'œil et le Blanc-Nez là avec ses belles falaises blanches, on va y aller. C'est le bonheur. Alors Caroline, eh bien, elle met vos sens en éveil. Elle vous emmène en balade et c'est un vrai bonheur. Elle est intarissable sur le domaine. Toi, tu te sens bien ici? Ah oui, moi ça fait 5 ans que j'y vis maintenant à l'année et il n'y a pas meilleur endroit que pour vivre à l'année. J'insiste parce qu'il fait quand même beau tous les jours, on a des choses à faire tout le temps, là, au rythme des marais en plus, donc ça c'est quand même génial, les marais. C'est vrai que tout le monde lui dit, alors Caroline, tu pars pas en vacances? Elle dit, j'y suis déjà, oui. J'y suis toute l'année. Oui, alors je fais un travail formidable qui en fait est une passion, donc ça aussi ça aide beaucoup et c'est une grande chance. Et j'ai envie vraiment de faire partager ma passion, mes passions. Et toi, tu as quitté ta vie parisienne parce que c'est vrai que tu es engagée, la faune, la flore, la biodiversité, les jardins, c'est ton domaine. Carrément. Et donc tu es journaliste, tu fais les visites et Paris c'est fini pour toi. Oui, alors c'était une belle tranche de vie, mais maintenant c'est autre chose, donc je suis toujours journaliste mais je suis surtout guide nature. Ça c'est important. Voilà, donc c'est amené à porter un autre regard sur la nature, sur l'environnement et ici avec cette biodiversité sur le site des Deux Caps, c'est un vrai régal. Oh oui, c'est un régal et d'ailleurs à ce propos, eh bien quand on commence la balade, celle-ci sur les moules de Bouchot, eh bien on découvre des petits vers par terre. Alors ça ressemble à des petits vers mais c'est ce qui a été rejeté par les vers. Alors explique-nous tout. Il y a de la vie sous nos pieds. Exactement. Voilà, en fait il y a plein de vers mais particulièrement l'arénicole qui nous fait donc un petit siphon pour aspirer l'eau. Elle est dans la terre, elle digère et un petit tortillon de sable, c'est tout ce qu'elle a digéré, qu'elle a rejeté. Donc on repère vraiment bien le siphon, le tortillon, c'est l'arénicole. L'arénicole c'est un vers formidable qui a plein, alors déjà pour les pêcheurs, mais aussi parce qu'il est des bons espoirs au niveau de la de la santé et ça c'est très très intéressant. Moi je sais que je donne mon sang tout le temps, mais tout le monde ne le donne pas et là on a une piste en fait pour la santé. Oui, parce qu'en fait le sang de l'arénicole a des capacités à fixer l'oxygène proches de nos capacités de sang humain. Donc on a vraiment des recherches très intéressantes et des tests qui sont mis beaucoup d'espoir sur l'arénicole qui va permettre d'augmenter nos capacités à transfuser du sang. À transfuser du sang. Alors s'il y a des grands-parents derrière leur écran de télévision, des parents, eh bien, vous pouvez transmettre tout ça à vos enfants. Moi c'est ça que j'adore, c'est apprendre des choses que je vais pouvoir
pouvoir retransmettre. Bien sûr. Et avec toi, c'est vraiment une leçon de vie. Et on a ici une moule. Oui, non mais c'est vrai, c'est très très intéressant. On les a découvertes, les moules, et alors il paraît que cette année, elles ont pris un coup de chaud. Hein. Oui, bah oui, Ouais. parce que nous aussi d'ailleurs. Hein. Oui, Déjà vrai. en février, en fait, ces moules-là, à chaque marée, elles sont découvertes. Et quand il y a un petit coup de chaud inhabituel le temps d'une marée, elles souffrent. Donc c'est ça qui fait qu'on a une légère surmortalité. Il n'y a pas de problème bactérien. Et en fait, toutes celles qui sont bien vivantes, on peut les manger. Que ce soit les moules sauvages, comme là, tu viens de trouver sur le rocher, ou les moules de bouchot qu'on va aller voir, qu'on va aller découvrir. Donc les moules de bouchot, ce sont des moules élevées par un professionnel qu'on appelle le mytiliculteur. Exactement. Mytilus, c'est la moule en latin. La mytiliculture, c'est l'élevage des moules. Et ici, on est sur la Bouchot des Deux Caps. Alors, on ne prend pas de moules qui font moins de 4 cm. Ah, surtout. Ça, c'est important. Surtout Voilà. au niveau sauvage, c'est très important. Et on les récolte uniquement à la main. Donc ça, c'est bien celle des rochers. On n'y va pas comme ça à la pelle. Parce que les moules de bouchot, on respecte l'élevage du professionnel et évidemment, on ne les récolte pas nous-mêmes. Hein. Bien évidemment. Alors, place vraiment à ce territoire et moi j'ai envie d'en parler. Donc on est sur 23 km de Wimereux à Sangatte. Oui, grand site des Deux Caps égale 23 km, 12 km entre nos deux caps, le Gris-Nez et le Blanc-Nez. Il paraît qu'il y a près de 100 millions d'années entre un cap et l'autre. Voilà, c'est le Gris-Nez qui est le plus vieux. Hein, c'est pas pour ça qu'on l'appelle gris. C'est non, parce que c'est pas pour ça. C'est pour sa matière. Enfin, voilà, la roche c'est du grès, à l'opposé du Blanc-Nez où la roche c'est de la craie, du calcaire. Bien évidemment. Voilà. Alors nous on se balade et entre chacun des caps il y a 12 km. Hein, voilà, c'est ça on y va là, on est parti pour les 12 km. Ah bah on est parti, qu'est-ce que t'en penses? Ah bah oui, super balade. C'est marée basse, donc on peut la faire sur la plage. Voilà. Et marée haute, on l'a fait par le sentier des douaniers. Hein, donc maintenant le GR 120 avec ce sentier du littoral. Donc merveilleuse balade également par le haut. Et il paraît qu'ici, depuis 2011, eh bien, le site est classé. Oui. Classé grand site, c'est ça? Grand site de France, tout à fait. Alors ça nous offre des privilèges. Alors on a une vie culturelle très importante. On fait plein de choses cet été et toute l'année. Toute l'année. C'est ça qui est intéressant. Un grand site de France, c'est surtout un label environnemental, mais pas ça. Tu l'as souligné, hein, une vie culturelle, un bel accueil du public et une vie captivante pour les habitants qui y vivent à l'année et qui se régalent. Oh, mais qui se régalent, mais avec toi, on peut faire que ça, que se régaler. Merci Margot. Tu nous accueilles et d'ailleurs, elle est humble. Elle ne le vous dira pas, mais moi je vous le dis. Elle a un label depuis peu. Fais voir ton label à Thomas, qui réalise l'émission. Voilà, Calinat, donc c'est qualité tourisme pour les activités autour de la nature. Donc il y a un invité mystère qui vient vérifier si j'ai bien appliqué toute la charte, donc de bel accueil. C'est ça qui est le plus important. L'idée c'est de passer un bon moment ensemble. Voilà, que je raconte pas trop de bêtises, mais moi je m'applique à le faire bien et je travaille beaucoup autour de ça parce qu'il y a tellement de choses à transmettre. Donc c'est vraiment l'idée de respecter le bon accueil du public et je le répète mais on ne le dira jamais assez, passons un bon moment ensemble. Eh bien, c'est un joli mot de fin. Que pensez-vous? Moi, je vais continuer ma balade avec vous. Et puis après, je vais vous laisser avec le petit groupe. Tu sais, je dois passer toute ma journée dans un rayon de 15 km et je vais me régaler toute la journée. Voilà, j'allais dire, il ne faudrait pas non plus qu'on te plaigne de ce travail sur la plage. Ah non, moi, je le donne à personne, mon métier. Oui. Et puis là, on a la chance, on est pile à l'heure de la marée basse. Regarde cette belle plage de sable fin, à perte de vue. Moi, je suis contente d'être une fille des Hauts-de-France. D'ailleurs, j'ai le bronzage qui va avec. Bon, je te fais un gros bisou. À bientôt, Margot. Et je te dis à très vite. Bonne balade. Pour plein de balades. Grâce à Caroline, nous avons compris la nature qui nous entoure pour la respecter au mieux. Et je vous propose maintenant d'aller rencontrer Florence pour apprendre à écouter notre corps avec bienveillance et non jugement.
Les amis, me voici arrivée à 800. Et alors, avec Florence aujourd'hui, merci de ton accueil d'ailleurs. Merci à toi de venir à moi. Oui, avec Florence, on va vous parler de sophrologie, mais dans un cadre vraiment magique. On va faire une rando sophro. Exactement, oui. La Terre des Deux Caps se prête magnifiquement à cet exercice-là, effectivement. Alors toi, tu t'es lancée dans cette activité qui était plutôt ta passion, hein. 12 ans de passion, 2 ans et demi d'activité. Voilà, c'est ça. 12 années de pratique pour vraiment découvrir et s'approprier la méthode. Et puis, une formation, évidemment. Et puis maintenant, voilà, je multiplie. Tu t'es lancée. Exactement. Voilà. Alors, contrairement à Caroline, ne lui demandez pas quelle est la faune, la flore qui nous entoure. Non, non. Ce qui l'intéresse, c'est bien évidemment nous, l'humain, notre corps et notre bien-être. Absolument. Et à ce propos, eh bien, moi je me suis prêtée à quelques exercices et je vais continuer après. J'ai appris à me recentrer sur moi-même. On a tout aligné, quoi. Exactement. On a fait du bien. Il y a un exercice que tu nous fais faire dans l'escalier. Alors, il sert à quoi ? Alors, dans l'escalier, c'est un exercice de marche consciente, avec cette subtilité effectivement qu'on était dans un escalier parce qu'il y a d'autant plus de sensations. On s'en rend encore plus compte en fait. Voilà, exactement. Ce que j'aime dans cet exercice, c'est que ça permet de prendre le temps de sentir les choses, tout ce qui se passe sous les pieds, et puis de se rendre compte de la richesse du corps, de la souplesse du corps parfois, de trouver les endroits par où on peut passer quand ça bloque, on passe par ailleurs. On voit la souplesse, l'adaptabilité du corps. Et puis en fait, à la fin de l'exercice, souvent on se rend compte que quand on a posé son attention sur ces sensations-là, le cerveau a fait un peu pause. C'est ça. Quand on a un cerveau qui bouillonne, souvent, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et puis, on prend conscience de la cheville, du poids d'une jambe sur l'autre. Exactement. J'ai l'impression que la dernière fois où je jouais à cette conscience, eh bien, j'avais 2 ans, 3 ans, tu vois. On grandit et on oublie ces sensations. On redevient un peu un enfant chez toi, on déconnecte. Et ça, c'est une bonne transition. On revient surtout au corps. Voilà, c'est ça. On éteint les tablettes, on éteint la télévision, mais bon, après l'émission, hein, bien sûr. Et on vient s'inscrire à ta rando sophro. Absolument. Dans la rando sophro, on va vraiment s'intéresser à l'humain et au corps. Alors, quelles sont les parties du corps qui t'intéresse tout le corps. Voilà, tout le corps. Tout. Ce qui est intéressant, c'est de faire attention à tout ce que les messages que le corps nous envoie. En fait, il nous envoie plein de messages et quand on y fait attention, on trouve comment composer avec. Oui. D'abord, le fait de l'écouter, parfois c'est important parce que ça permet d'en prendre soin s'il y a besoin. Et puis de trouver des chemins où vraiment ça fait du bien. Toutes les parties du corps sont évidemment importantes, elles ont leur rôle à jouer et d'être vraiment à l'écoute de notre corps, c'est vraiment vital. On n'est pas que des cerveaux. On n'est pas que des cerveaux, ça serait un bon titre d'émission ça. Je suis d'accord. Moi j'aime bien. On n'est pas que des cerveaux, on prend conscience de notre corps et ne serait-ce que par la respiration. Oui, alors la respiration, c'est ça ? La respiration, c'est un vrai trésor pour notamment se détendre, ce qui est l'objectif des randos sophro. Parce que simplement, la respiration, c'est un des maillons de la chaîne vitale du corps. Oui. Mais c'est l'une des seules sur laquelle on peut jouer, sur laquelle on peut avoir prise. Et le fait de jouer avec notre respiration, d'abord, on se rend compte que c'est un indicateur et ensuite, on apprend à l'utiliser pour justement relâcher la pression, retrouver une amplitude respiratoire et derrière, le cœur va ralentir, les muscles vont se détendre. Il y a un tas de conséquences dans le corps qui sont plutôt très positives. Alors moi, je pense aux familles qui sont derrière leur écran de télévision. C'est vrai que toute l'année, on nous presse, on nous oppresse même les enfants. On se dépêche de manger, on va faire l'examen. Alors on peut venir en famille faire l'activité avec toi ? Alors, c'est un peu difficile parce que les enfants n'ont pas forcément le même besoin que les parents. Bien évidemment, oui. Et donc, pour trouver et puis l'accompagnement n'est pas le même. Donc, pour moi, en tout cas dans ma pratique à moi, c'est intéressant d'avoir soit les parents, soit les enfants. Ah, c'est bien ça. C'est une astuce pour donner les enfants aux grands-parents ou venir qu'entre eux. Oh, c'est bien, c'est pour venir entre amoureux ou te les confier. Et les récupérer bien détendus, zen, les petits loulous. Comment on fait une bonne respiration, dis-moi ? On met la main sur le ventre ? Alors, en fait, pour moi, il n'y a pas de mauvaise respiration. Le corps respire, il trouve le moyen de respirer, sinon ce serait évidemment compliqué.
ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand on respire de façon un peu rapide ou un peu haletante, un peu avec le thorax, c'est en fait comme si le corps était un peu en plan d'urgence, parce que on a peut-être une situation de stress à gérer. L'idée, c'est de comprendre que le corps ne fait pas de différence entre un vrai stress, genre il y a une vague qui va arriver et nous engloutir, ou est-ce que juste je suis en retard pour mon rendez-vous chez le coiffeur. Comme on dit, il n'y a pas d'angoisse, quoi. Dans le corps, il n'y a pas de différence. Donc, on reconnaîtra que d'être 5 minutes en retard chez le coiffeur, c'est beaucoup moins dramatique. Et qu'à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de poser effectivement un exercice de respiration. Il paraît que les gens en retard sont les plus optimistes. Alors, moi, je suis très optimiste. Tu vois? Bon. Et alors, dis-nous tout en un mot, parce que tu sais, moi, je dois partir, vraiment encore voyager dans ce territoire magnifique. La sophrologie, c'est proche de la méditation, ça en fait partie. Moi, je sais un petit peu, mais j'ai envie de leur expliquer un petit peu plus à eux. Alors, pour moi, la méditation fait partie de la sophrologie. Voilà. C'est vraiment un des fils avec lesquels on peut jouer. Selon les besoins des personnes qu'on accompagne, on joue avec les différents fils. Alors, il y a le travail du corps, il y a le travail de la respiration. Il y a aussi tout le côté imagerie mentale qu'on peut utiliser. Et évidemment, le côté méditatif qui est vraiment, effectivement, très intéressant. Oui. Donc, c'est vraiment une activité pleine de lâcher prise. Complète. De bonheur, et c'est pour soi, quoi. Du temps pour soi. Tout Moi, commence par soi. Tout commence par soi pour ensuite se sentir encore mieux avec les autres. Pour mieux donner aux autres, exactement. C'est encore une belle parole de fin d'interview. Je te fais un gros bisou. Je vais continuer ma petite route et peut-être que je te croiserai pour me détendre encore. À bientôt, Margot. À bientôt. Avec Florence, j'ai pu lâcher prise et je me suis ressourcée. Me voilà remplie d'énergie positive pour terminer cette émission en dynamisme et bonne humeur. Je pars donc rencontrer Denis pour une balade en VTT. Les amis, j'ai testé pour vous les balades guidées en VTT et en très bonne compagnie avec Denis. Ça va, Denis? Très bien, Margot. On se régale. Une belle journée, un beau soleil. Je suis venue avec le soleil, je t'ai dit, je viens jamais sans. Et puis en plus, t'es aux couleurs du soleil. Et oui. De jaune vêtu. Tout à fait. Avec ton petit logo de Cap Découverte. Alors, j'ai découvert une personnalité, vraiment. Denis, c'est un enfant du pays. Et lui, il est tellement amoureux de son territoire qu'il en a revendu sa société. Et oui. Oui, il travaillait dans les énergies renouvelables, c'est ça. C'est ça. Et puis, après beaucoup d'années, parce que tu as dit que tu es là depuis beaucoup d'années, mais on dira pas ton âge, t'inquiète pas. C'est gentil, merci. Denis, il a décidé de nous emmener faire du sport santé en VTT. Mais alors, c'est vraiment agréable, c'est pour tous. Pour tous. En fait, le VTT électrique va permettre aux personnes qui n'osent plus s'aventurer dans les chemins, etc., de redécouvrir la facilité grâce à l'assistance électrique. C'est vraiment très facile aussi à manier. Tout à fait. Où il y a les vitesses d'un côté, comme sur un vélo classique, et puis des modes différents. Tu nous les expliques, ces modes? Alors, il y a 4 modes sur les vélos. Donc, tu as un mode éco. Ce mode éco est là simplement pour permettre d'annuler le poids du vélo, parce que comme ce sont des vélos électriques, ils sont plus lourds qu'un vélo classique. Ils pèsent 20 kg avec la structure et le moteur. C'est ça. Donc pour entraîner ces 20 kg, le mode éco est là pour annuler ce surpoids. Voilà, on annule le surpoids. Ensuite, on a un mode tour qui lui va permettre une assistance jusqu'à environ 15 km/h.
Ensuite, on a un mode EMTB qui, lui, va calculer la puissance du pédalage de la personne. C'est celui que j'utilise. Il faut être un peu fainéant, c'est bien. Oui, en fait, il s'adapte à tout. Suivant l'appui que l'on met sur la pédale, il calcule l'assistance. Et ensuite, quand on n'est pas très très courageux et que ça monte très fort, il y a le mode turbo. Quand on veut s'économiser. Voilà. Le mode turbo qui, lui, va monter tout seul. Je pense que... Oui. Alors c'est l'idéal pour une balade en famille parce que tout le monde va cheminer en fonction de ses capacités. Absolument. Et ça, j'adore. Parce que si on a un ado qui a envie de vraiment connaître l'effort, être un peu plus puissant, eh bien voilà, il va pas mettre le turbo tout de suite. C'est vallonné ici, c'est vrai que c'est d'une grande aide. Et toi, comment t'es tombé là-dedans ? Bah écoute, moi ça fait une vingtaine d'années que je sillonnais tous les chemins de la Côte d'Opale en moto dans un premier lieu. C'est vrai, oui. Et puis ensuite, j'ai découvert le vélo électrique. Et il y a 5-6 ans, j'ai acheté un vélo électrique. Et puis j'avais souvent des demandes de guidage parce que je connais bien les chemins. Et puis m'est venue l'idée déjà de revendre ma société comme tu l'as précisé. Allez, on lâche tout, on n'a qu'une vie. On lâche tout t'as raison. Et on profite. Et on fait découvrir sa magnifique région à ceux qui veulent bien. Et avec un projet qui a du sens. Et d'ailleurs, moi, ce que j'adore, c'est que ça devient une affaire de famille. Tout Lucas, ton fils, alors tu as 3 enfants, on les salue tous. Mais Lucas, lui, est parti dans l'aventure. Voilà. C'est ton 2e maillot jaune. Voilà. Il te suit. Lucas est pompier. Il est fou de sport. Il aime... il veut apprendre et moi je suis là pour lui inculquer les chemins déjà. Et puis j'espère qu'il reprendra le flambeau très vite et qu'il continuera à faire ce qu'on a monté ensemble. Vous allez vivre de belles années ensemble. Vous avez encore plein d'années devant vous. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment à l'image de cette émission intergénérationnelle où j'adore, moi, les petits moments de partage. Là, c'est de la transmission. Tu t'es dit, allez, je me lance. Oui. Mais il faut savoir que c'est non sans réflexion parce qu'un petit bijou comme celui-ci vaut près de 5 000 € ou plus de 5 000 €. Il vaut exactement 4 800 €. Voilà, tu as le camion, l'équipement. Le camion, l'équipement. Même si ça semble être que du loisir, il faut faire attention à ce que l'on fait et on est là pour aussi rentabiliser notre petite entreprise. Votre investissement humain, matériel et financier. Moi, je dis qu'une bonne entreprise, c'est ça, un investissement humain. Et là, il est vraiment engageant. Financier et matériel. Oui, parce que c'est du travail, tout ça. Alors, je vous invite vraiment à venir découvrir les balades. Alors on vous retrouve sur Facebook, on vous retrouve où? Dis-nous tout. Alors sur Facebook, on a notre page de Cap Découverte. Oui. On a également un site internet www.decapdécouverte.com et puis un petit peu les autres Instagram. Ah oui, c'est vrai, tu vas devenir influenceur, tu vas voir. Voilà. Donc ça, et puis la plus belle des choses, moi j'ai toujours travaillé comme ça tout au long de ma vie, c'est le bouche à oreille. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Et c'est vraiment propice à ce territoire, vous aimez bien. Oui. On fait une balade avec Caroline, elle dit tu as besoin d'être bien dans ta tête, va voir Florence. Tu as plein d'énergie à revendre, va voir Denis. C'est vrai qu'on est bien. Le bouche à oreille, c'est excellent. Et vraiment, j'ai passé un très très bon moment. Bon, qu'est-ce que tu nous fais découvrir sur ce territoire? Alors les points de vue c'est lesquels? Vous avez ici, il y a forcément le blanc-nez et le gris-nez. Évidemment. Les 2 caps. Et on aperçoit les côtes anglaises aussi. On aperçoit les côtes anglaises. Par beau temps, on arrive même quelquefois à distinguer les phares des voitures le soir. Ah oui. Ça semble incroyable, mais c'est la réalité. Après, vous avez ici, il y a les monts. Il y a le mont de Couple et le mont de Sombre, qui sont 2 points phares avec des vues extraordinaires. On découvre à 360 degrés la Côte d'Opale. Après, si on veut, on peut partir un petit peu plus dans les terres, mais là on va s'éloigner un petit peu, on peut aller dans le fond du Boulonnais. Ici on a l'avantage de pouvoir bien rayonner avec nos vélos. Oui, et avec un confort vraiment incontournable. Il faut le vivre pour le croire. Moi, je suis arrivée en robe, je suis venue en touriste et on a fait une rando. Toi, tu passes la matinée en fait avec les personnes. Oui. Il fait près de 30 km avec vous et vous ne vous en rendez pas compte. Non. Donc on y va, les enterrements de vie de jeunes filles, de vie de garçons, l'aventure en famille.
Si on a loué quelque chose dans le coin, eh bien on vient. Ensuite, on organise aussi des journées complètes où l'on prépare un pique-nique le midi. D'accord. Donc on roule une 30aine de kilomètres le matin, on déjeune dans un beau point de vue et puis ensuite on repart une 10aine de kilomètres. Parfait. Pour finir la journée. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle. Mais une très bonne, c'est-à-dire que l'émission est bientôt terminée, donc on va éteindre l'écran de télévision, puis on va t'appeler tout de suite. Moi, je vous invite à découvrir l'émission en replay, sur quoi? Sur Weo. Weo.fr. Ouais, pas mal. Sur les réseaux sociaux, Instagram, et puis dans votre écran de télévision, bien évidemment. On remercie Thomas, qui t'a fait des plans de drone formidables. Magnifique. Pour sa réalisation d'émission. On remercie toute l'équipe qui nous a suivis toute la journée. Merci. Et puis, on vous fait des bisous. On vous dit à très vite sur ce territoire magique, les amis. Merci. Merci.